Rebonjour, petite vidéo très rapide, simplement pour voir les types de données des migrations. On sait qu'on a déjà pardon, pas mal de types de données en MySQL, d'accord. Et alors, bon, bah ça, on a ça évidemment dans l'aide, on va dire, pour les migrations, hein. Donc ça, je vais le montrer rapidement. Voilà, on se met là, laravel.com, documentation, ok. On va sur les migrations qui appartiennent aux bases de données évidemment. Voilà, et alors là il suffit de regarder où ça se trouve, c'est là. Voilà, d'accord. Donc là évidemment c'est par ordre alphabétique, hein, B, C, D, etc., etc. Donc moi ce que j'ai voulu, c'est simplement voir un petit peu ce qu'on avait. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé trois groupes. J'ai créé un groupe avec les clés primaires, alors attention c'est en espagnol, mais je vais vous l'expliquer. Donc les clés primaires, les timestamps, ok. Ensuite, j'ai mis ce qui est plus propre des types fondamentaux, donc ça veut dire numérique, alphanumérique, booléen, date monnaie, dans ce cas-là, il n'y a pas de monnaie. Et ensuite, tout ce qui va après, tout simplement. Donc, ils me disent tous à peu près quelque chose, je vais les expliquer. Donc, les primaires, on peut utiliser increments, ou alors on peut utiliser big increments. Donc, tout simplement, ce sera un type unsigned, donc c'est-à-dire en fait sans signe, d'accord. Puisqu'évidemment, c'est positif, hein, dès qu'on incrémente, on est dans les entiers positifs, mais enfin, ça reste voilà, ça reste donc soit entier, soit grand entier. Donc ça, je pense que la différence est simplement si on va avoir beaucoup d'enregistrements ou énormément d'enregistrements. Je ne sais pas si on pourrait parler de big data, mais enfin, quand on a des millions d'enregistrements, il vaut peut-être mieux utiliser le big integer. Alors, c'est de l'integer, c'est du big integer, mais c'est spécialement pour les clés primaires, même si on peut le considérer quand même comme un type entier. Hein, ces types sont ici. D'accord. Donc évidemment, chaque type de données va avoir, on va dire, un intervalle, c'est-à-dire une valeur minimum et une valeur maximum, bon, qui bien souvent est tellement grande qu'on la définit de manière scientifique. Première chose. Donc ça, c'est le premier. Deuxième, c'est le timestamp. Alors ça, c'était un truc que je ne connaissais pas, que je connais bien maintenant, et qui permet de faire un petit peu la même chose que ce qu'on fait avec les fichiers, enfin, ce qui se fait de manière naturelle dans le système de fichiers de Windows, d'accord, et dans n'importe quel système de fichiers, j'imagine, de n'importe quel système d'exploitation. Donc on peut penser à Linux et Mac, tout simplement dire, voilà, moi quand je crée un fichier, automatiquement j'ai une date de création, une date de modification. Au début, la date de modification est pareille que la date de création. Ensuite, quand on modifie, forcément, elle sera différente, mais la date de création reste la même. D'ailleurs, si on y pense, on pourrait aussi avoir une date d'élimination. Oui, mais dans ce cas-là, le fichier n'existe plus. Donc c'est un petit peu la poule ou l'œuf. Okay. Donc là, on a le timestamps. Donc là, voilà, ça nous crée updated at, donc actualisé à telle date, et created at, donc c'est-à-dire en fait créé à telle date. Okay. On a aussi timestamp, donc là, ce sera pour un champ particulier, si on veut en mettre simplement un des deux, par exemple. On va voir comment ça se passe au niveau de la configuration du timestamp dans le kernel.php, ou si on veut mettre un timestamp, pourquoi pas, et ne pas l'utiliser égal à false, on va dire dans le modèle, qui est celui qui a la relation, on va dire, avec la base de données, d'accord. Donc ça, voilà. J'ai mis ça comme ça, parce que c'est vrai que dès qu'on crée une migration, et qu'on indique la table, en utilisant un create, ça on l'a vu dans une vidéo antérieure, d'accord, et bien dans ce cas-là, on a tout simplement un ID et un timestamp. Donc je les ai mis en premier parce que c'est ce qu'on a directement dans un squelette, je dirais, un petit peu évolué. Bon, on va appeler ça comme ça. Ensuite, on a les types fondamentaux. Les types fondamentaux, c'est quoi? C'est numérique, alphanumérique, booléen, date, monnaie. On va appeler ça comme ça. Donc, monnaie, il n'y a pas de monnaie. Par contre, donc, ce sera sans doute des valeurs avec des décimales, hein, en général. Donc voilà, là on a les entiers. Alors je ne sais pas si vous voyez, on a quand même 5 entiers. Hein. On a l'entier normal, on a le grand, on a le médium, on a le petit et on a le minuscule, tiny. Ok. Ensuite, dans les décimales, on a décimal double float. Donc là, double float, ça on se rappelle même du basique, Q basique, G basique, etc. Et décimal, bah, voilà, je pense qu'on peut donner le nombre de décimales qu'on veut, etc., etc. Donc la précision. Okay. Ensuite, on a les caractères, d'accord. Donc les caractères, enfin c'est les chaînes de caractères. Là, on a le char. Bon, alors dans certains langages, le char c'est simplement un caractère, mais là, je pense qu'on peut dire je veux un char de 100 caractères. Donc dans ce cas-là, ce serait équivalent d'un string 100. D'accord. D'ailleurs, le string, il a deux manières d'être. Il a le string et le string 100. Je ne sais pas si c'est là. On va regarder ça. Regardez ça, string email, string name 100. Donc là, j'imagine que le maximum sera 255. Et là, ce sera la valeur qu'on lui donne tant qu'elle est inférieure ou égale à 255. Auquel cas, si on met 255, ce sera exactement la même chose. OK.
Et puis, donc, string, c'est vraiment pour des chaînes limitées à 255, donc assez courtes, même si un petit peu plus long que Twitter. Voilà. Et puis, ensuite, on a texte, medium texte, long texte et char. D'accord? Donc, possible équivalence entre string et char. D'accord? Et ensuite, tout simplement, 3 niveaux de texte, donc texte normal, texte moyen et texte long. Hein, j'imagine que le medium est plus grand que le texte. Donc là, il faudra aller voir combien de caractères ça nous permet. Bon, on a le booléen. Alors, le booléen équivalent, puisqu'évidemment, on n'a pas, on va dire, d'équivalent. On n'a pas d'équivalent. Enfin, l'équivalent en MySQL, c'est tout simplement, je crois que c'est tinyInt, qui dans ce cas-là va proposer simplement deux valeurs 0 ou 1. Je pense que ça va être ça, qui sont équivalentes à true-false. Et ensuite, on a les dates. Alors là, c'est toujours pareil, c'est date, time ou date time. D'accord? Amusez-vous à chercher un plugin côté client qui fasse du date time. Bonne chance. Vous allez en trouver 2 ou 3, pas plus. Les dates, 50, 70, 80, 100. Enfin voilà. On continue. Ensuite, on a les tokens. Alors, les tokens, c'est un truc qui ne me parle pas beaucoup, que j'ai vu très souvent. Et je pense alors qu'il y a des tokens un petit peu pour tout, quoi. Il y a des tokens de session, il y a des tokens d'authentication, voilà. Bon, alors le token d'authentication, je pense que c'est quelque chose qui joue tout simplement avec, comment dire, les cookies, donc les fichiers de texte qui sont installés dans l'ordinateur client, on va dire, de l'internaute, et qui permettent de dire, bah voilà, oui, effectivement, tu es encore connecté. Bon, c'est un truc comme ça. Le binary, c'est le blob, donc c'est en fait le binary large object, hein, donc ça veut dire en fait les objets de grande dimension. Je pourrais penser aux photos et plus principalement à des vidéos si tant est qu'on veuille les intégrer dans la base de données plutôt que de les référencer. Énumération, c'est toujours bon à prendre, ça fait penser un petit peu, je sais pas, un petit peu à des structures de données. On a JSON, très important, JSON, puisque évidemment c'est mieux que XML et XSLT, donc c'est très très utilisé en ce moment. Alors, taggable ID, taggable type, j'en sais rien du tout. Je pense que ça veut dire simplement qu'on va travailler avec les tags, c'est-à-dire avec certains mots qui sont associés, je sais pas, à certains posts, etc. Et que c'est important, on va dire, tout simplement pour le positionnement en Google. Voilà. Et le soft delete, alors je ne savais pas ce que c'était réellement, c'est ce que moi je connais comme, on va dire, une élimination. Comment j'appelle ça? Une élimination logique, d'accord? Donc on peut éliminer un enregistrement réellement, donc cet enregistrement on ne peut plus le récupérer, d'accord? Mais on peut aussi faire une élimination logique, c'est-à-dire tout simplement rajouter un champ, et puis ce champ lui sera un champ booléen, d'accord, qui dira oui, non. Et si ça dit oui par exemple et que le champ s'appelle éliminer, ok, participe passé, ben, ça veut dire qu'il est éliminé de manière logique, donc il est encore présent dans la base de données, mais quand on va montrer des enregistrements qui ne sont pas éliminés, forcément, on ne le montrera pas. Donc ça veut dire que le résultat à l'écran est exactement le même. La seule différence, c'est qu'on maintient tout simplement un historique de ça dans la base de données. Fin de la vidéo. Voilà. Parce que je fais des vidéos quand même qui sont assez longues. Et là, j'avais envie tout simplement de parler un petit peu à type de données pour que ce soit un petit peu fluide. Donc, bon, je pense un petit peu comme Jeffrey Waze. Hi, Jeffrey. Donc, je salue tout le temps. Ouais, c'est presque mon mentor, ce mec-là. Ouais. Donc, voilà. Bon, on est d'accord, il ne faut pas apprendre bêtement par cœur. On n'est pas à l'école, on n'est pas à l'université, on n'est pas à l'institut. C'est pas un examen où on écrit bêtement des algorithmes. Il faut vraiment être bête. Il faut vraiment être bête. Moi, vous savez, j'étudiais à l'université à distance. Ils nous mettaient des algorithmes. Et puis ils enlevaient des parties d'algorithmes, mais il fallait qu'on remplisse ça. Non, mais attends, il y avait de quoi se tirer une balle. Bon, enfin, comme disait Coluche, le doyen de l'université, lui, ses facultés, ils n'avaient plus depuis un bout de temps. Bon, donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Des fois, je m'énerve tout seul, faut pas m'en vouloir, c'est pas grave. Enfin, toujours est-il que, bah, ici, on a, voilà, le type de données d'émigration. Et puis, bon, bah voilà, fait comme ça, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, quoi, on joue avec les chaînes, on joue avec les entiers, avec les décimaux, avec les booléens, avec les dates, avec les tokens, les binaires, les énumérations, le JSON, les clés primaires, le timestamp. C'est suffisant. Fin de la vidéo, j'ai dit. Fin de la vidéo, ce sera. Donc, je sais pas quand, mais pour vous, c'est